point de tige et sa variante, le point de tige contrarié, sont des points de base de la broderie traditionnelle, aujourd'hui comme au Moyen Âge. Ils sont utilisés à la fois pour les contours et les remplissages. Par exemple, dans la tapisserie de Bayeux, c'est le point de broderie le plus utilisé après le point de Bayeux. Il est utilisé pour broder les contours et les détails à l'intérieur des zones remplies au point lancé-couché. Il sert également à broder des lignes isolées comme les cordages des navires ou une partie du texte. Mais on le retrouve aussi dans le remplissage de certaines zones, soit parce qu'elles sont trop petites pour être remplies au point de Bayeux, soit parce que les lignes de point de tige brodées les unes à côté des autres, en respectant toujours le sens de broderie du point, va donner une texture intéressante qui souligne le dessin comme sur les queues des chevaux. Si la tapisserie de Bayeux est un exemple d'utilisation à la fois variée et subtile du point de tige, il est parfois utilisé dans d'autres broderies avec moins de soin. Dans ce détail de broderie de la chasuble de Sainte Erlinde, aussi appelée broderie de Mahasek, datée du 9e siècle, le remplissage au fil de soie coloré est réalisé au point de tige également, mais sans respecter le sens de broderie. En brodant alternativement point de tige et sa variante point de tige contrarié, le résultat ressemble à du point fendu avec ses pointes caractéristiques. Le point de tige continue à être utilisé dans différents styles de broderie. On en trouve par exemple pour broder les contours des broderies à point compté de l'Opus Teutonicum, comme sur la tenture de l'abbaye d'Issenhagen datée du XIVe siècle, où le point de tige au fil coloré bleu et marron vient souligner les motifs brodés en grande partie en blanc sur blanc avec des textures. Il sert ainsi à améliorer la lecture de ces broderies à dominante blanche. On retrouve le point de tige utilisé de manière classique, associé à d'autres techniques de broderie d'or et de soie, comme par exemple sur les contours de cette aumônière aux scènes courtoises, d'origine française et datée du milieu du XIVe siècle. Le point de tige se travaille en ligne en un mouvement d'avant en arrière. Selon que l'on tient le fil d'un côté ou de l'autre de l'aiguille, l'orientation du point va changer et c'est la différence entre le point de tige et le point de tige contrarié.